Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et permettez-moi tout d'abord de saluer les personnalités qui ont accepté de prendre la parole aujourd'hui. Monsieur Hervé Guémard, président du conseil départemental de la Savoie, monsieur Dominique Puteaux, qui représente monsieur Martial Sadier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, empêché aujourd'hui et qui vous prie de bien vouloir l'excuser. Madame Catherine Staron, vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche en région Auvergne-Rhône-Alpes, et Monsieur Gabriel Effioni, recteur délégué enseignement supérieur, recherche et innovation en Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bien, merci beaucoup à vous de nous accompagner en cette rentrée. Madame la députée, mesdames et messieurs les élus, Monsieur le Président du Club des entreprises et de la Fondation USMB, cher Olivier, Madame la directrice du Crous, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de recherche et des partenaires de l'USMB, chers et chers collègues, chers et chers étudiants. Pour la première fois depuis 3 ans, eh bien, la rentrée se déroule sans aucune restriction, ni mesures sanitaires particulières. C'est à la fois un soulagement, bien sûr, et un plaisir que de voir un amphithéâtre enfin plein. Naturellement, nous restons vigilants et nous tenons prêts à agir pour éviter que l'université, lieu de brassage par excellence, ne se transforme en un lieu de propagation accélérée du virus. Je tiens à préciser ici que cela n'a jamais été le cas à l'Université Savoie-Mont-Blanc et nous le devons naturellement au sens des responsabilités des personnels et des étudiants. Mais à une crise succède une autre et c'est désormais la guerre en Ukraine qui nous préoccupe. L'agression et la fuite en avant décidée par le pouvoir russe nous ramènent bien des années en arrière. Leurs conséquences pèsent déjà lourdement sur les organisations et continueront de le faire dans les mois qui viennent. L'université agit à son échelle et avec ses moyens. Dès le début de la guerre, elle a ouvert son centre d'enseignement du français aux réfugiés ukrainiens, étudiants ou non, et pris en charge les frais occasionnés. 45 d'entre eux ont suivi des cours intensifs entre mai et juillet. 13 autres sont inscrits actuellement, et pour un total de 167 mois de formation. L'USMB a accueilli 2 chercheuses ukrainiennes dans le cadre du programme national d'urgence. L'une d'entre elles est toujours parmi nous, la deuxième a préféré retourner en Ukraine. Et une vingtaine d'étudiants ukrainiens ou en provenance d'Ukraine, sont inscrits aujourd'hui à l'USMB. Nous suivrons naturellement leur situation de près, comme cela a été le cas l'an passé. Mais la solidarité s'exprime également au niveau de notre alliance européenne UNITA, puisque l'Université nationale de Tchernivtsi en est devenue partenaire associé en juin dernier. Les collaborations avec les membres de l'Alliance vont se mettre progressivement en place. Enfin, l'université travaille actuellement à l'élaboration de son plan de sobriété et aux mesures d'urgence pour contribuer à l'effort national, pour faire face au renchérissement du prix de l'énergie et aux éventuelles difficultés d'approvisionnement. Comme vous l'imaginez, l'équation budgétaire n'est pas simple. Pour l'heure, et avec les éléments dont nous disposons, nous n'envisageons pas de fermer l'établissement comme c'est le cas à Strasbourg. En tout cas, nous ferons tout pour l'éviter. Je le répète parce que nous sommes interrogés assez fréquemment sur ce point. Donc, pour l'heure, il n'est pas question de fermer l'établissement. Pour autant, et au-delà du court terme, l'annonce de l'Université de Strasbourg doit interroger nos calendriers. Dans une perspective plus durable, de réduction de notre empreinte carbone et peut-être de meilleur équilibre des temps de repos. Aller vers des interruptions plus courtes en été et plus longues en hiver a des avantages indéniables. Bien sûr, ça ne relève pas uniquement et de la seule Université Savoie-Mont-Blanc, ni même de la sphère de l'enseignement supérieur. Ainsi,
aux vagues successives de contamination qui, heureusement, n'ont plus les mêmes conséquences qu'en 2020 ou 2021, grâce à la vaccination notamment, s'ajoutent maintenant les effets d'une guerre d'un autre âge. Tout sera fait pour que le fonctionnement de l'université soit le moins perturbé possible. Cela dépendra naturellement des mesures que nous prendrons, mais aussi des comportements individuels. Toutes les économies compteront, si petites soient-elles, pour atteindre les objectifs de réduction de consommation. Donc, comme l'a dit David à l'instant, nous avons placé cette cérémonie sous le signe des projets de l'Université Savoie-Mont-Blanc et de leur articulation avec la stratégie de l'établissement. Les derniers mois ont été riches en la matière et je vais en rappeler quelques-uns. Le contrat d'établissement avec l'État, le contrat d'établissement 2021-2026, a été finalisé et adopté par le conseil d'administration de l'université. Il devrait être signé prochainement. Madame la ministre a récemment exprimé le souhait d'aller vers de véritables contrats d'objectifs et de moyens. Nous en ignorons encore les contours, mais nous tenons prêts à l'expérimentation, d'autant plus près que nous y voyons une occasion d'aller vers une programmation du rattrapage de notre subvention pour charges de service public. Nous avons mis en œuvre les diverses dispositions RH de la loi de programmation de la recherche dans les temps impartis. Permettez-moi ici de remercier très sincèrement les services concernés et les collègues des conseils restreints qui n'ont pas ménagé leurs efforts et les temps de réunion pour y parvenir. J'espère vivement que le calendrier 2022-2023 sera moins tendu. Parmi ces dispositions figurent les chaires de professeurs juniors. L'Université Savoie-Mont-Blanc a obtenu les 2 qu'elle avait demandées en 2022. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les organismes de recherche, CNRS et INRAE, pour aboutir à ce résultat positif pour notre recherche et pour notre formation. Le dialogue stratégique et de gestion a également été fructueux, notamment dans sa première phase. Monsieur le recteur, nous vous en sommes très reconnaissants. 5 des 7 projets présentés par l'USMB ont été retenus et financés. Le soutien à la filière STAPS, avec 3 postes supplémentaires. Le projet cohésion et qualité de vie sur les sites. Nous allons ainsi pouvoir donner davantage de suites concrètes au baromètre social. Le projet Oser le monde avec l'USMB pour renforcer l'internationalisation de nos formations et pour développer les compétences linguistiques des personnels et des étudiants. Le schéma directeur de la médiation scientifique pour mieux structurer les nombreuses actions de culture scientifique, technologique et industrielle de l'USMB en lien étroit avec nos partenaires de la Turbine et de RECA. Et enfin, le projet Sciences ouvertes pour accompagner le développement de l'open access et de l'open data. Le programme Avenir de France 2030 est désormais lancé. L'USMB est porteuse du volet enseignement supérieur de ce projet ambitieux, doté à hauteur de 30 millions d'euros et qui vise à installer la démarche d'orientation tout au long de la vie, du scolaire jusqu'au monde du travail, par une meilleure valorisation des compétences. Je n'en dis pas plus car il en sera question lors des tables rondes, avec naturellement un focus sur le volet enseignement supérieur. La très bonne nouvelle de l'été a été la labellisation par l'Agence nationale de la recherche de USMB Shine, notre projet Excellence sous toutes ses formes. Nous avons maintenant des moyens pour développer la stratégie de différenciation de l'établissement. Il en sera également longuement question lors des tables rondes. Et puis le réseau national des formations universitaires en tourisme, voulu par le précédent Premier ministre, est lui aussi sur les rails. Il vise à développer la formation initiale, l'alternance et la formation continue dans le domaine du tourisme pour répondre aux besoins de la filière. À l'USMB, il s'agira plutôt de renforcer l'alternance, de la développer, et aussi de développer la formation continue. Le réseau rassemble des universités très actives en matière de tourisme, Angers, Paris 1,
Nice, Gustave Eiffel, Toulouse 2 et naturellement l'USMB. D'autres projets ont été déposés par l'établissement et dont nous attendons les résultats. Il s'agit d'abord de dispositifs de formation et de diagnostic ayant trait au numérique, à l'économie circulaire et à la décarbonation de l'industrie dans le cadre de l'appel à projets compétences et métiers d'avenir. Puis de USMB Boost en réponse à l'appel à projet accélération des stratégies de développement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour d'une part développer la formation continue, notamment au travers d'un dispositif original d'abonnement, et d'autre part pour mieux accompagner les équipes dans le montage et la gestion des projets européens par la création d'une cellule Europe suffisamment étoffée. Je n'oublie pas le nouveau schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui fait une place nouvelle au développement territorial de l'enseignement supérieur. 2 appels à projets sont déjà clos, auxquels l'université a répondu, et d'autres suivront. Et puis il y a l'Europe et l'université européenne, dont nous parlerons aussi tout à l'heure. Cette liste fournit de projets et de candidatures, pour la plupart liés à des appels compétitifs, illustre à la fois le dynamisme et l'engagement des personnels de l'USMB, toujours sur la brèche, et aussi une tendance de fond de l'enseignement supérieur. La vie est désormais rythmée, la vie des universités est désormais rythmée par les appels à projets. Et encore, je n'ai pas mentionné la recherche et c'est nouveau, certains financements pour les mobilités internationales étudiantes. Se soustraire aux appels à projets n'est ni possible ni souhaitable. S'ensuivrait non seulement un défaut de ressources pour conduire des transformations nécessaires, mais aussi une forme d'invisibilité vis-à-vis de notre tutelle et dans l'enseignement supérieur et la recherche en général. Cette évolution, très consommatrice en temps, est forcément défavorable aux établissements moins bien dotés, interroge notre communauté à juste titre. Dans un simple souci d'efficacité, il devient nécessaire de trouver le bon équilibre entre financement récurrent et financement par projet. La mise en œuvre des contrats d'objectifs et de moyens que j'évoquais à l'instant est probablement la bonne occasion de le faire. Et je crois que notre ministre n'est pas insensible à la question du temps que nous pouvons dédier à la formation, à la recherche et à l'innovation, nos missions fondamentales. À l'USMB, les mois à venir seront davantage consacrés au démarrage ou à la consolidation des projets acquis qu'à de nouvelles candidatures, hors champ de la recherche et de l'international, bien entendu. Là, ça continuera. Cette parenthèse refermée, je ne peux manquer de mentionner la livraison estivale des classements internationaux. L'USMB s'obstine à y figurer, et en position respectable. Elle est une des rares universités pluridisciplinaires hors santé, dans ce cas, et parfois la seule. 2 raisons expliquent cette anomalie savoyarde. D'une part, la qualité de la production scientifique attestée par les taux de citation élevés. L'Université Savoie-Mont-Blanc se classe au 130e rang mondial pour la proportion d'articles qui figurent parmi les 1% les plus cités, selon Clarivate. Et d'autre part, la forte internationalisation de la recherche, mesurée par la proportion d'articles ayant au moins un coauteur exerçant à l'étranger. Pour ce seul critère, l'USMB se hisse au 48e rang mondial, toujours selon Clarivate. C'est encore une manifestation de la fibre internationale de l'USMB. J'ai par ailleurs remarqué que pour l'instant, l'université n'avait échoué qu'à un seul appel à projet où le jury était international. Lorsque le jury est national, c'est une autre affaire. Pour une université dite de proximité ou d'équilibre, vous conviendrez que ça n'est pas mal du tout. Mais pour nous, l'université Savoie-Mont-Blanc est une université tout court,
performante dans toutes ses missions. Un dernier mot à propos du contrat de plan État-région. Dans quelques jours, le verdict tombera. En l'absence de plan campus, après la déconvenue du plan de relance, nous l'attendons avec espoir, fébrilité et appréhension. Ce qui est en jeu ici, c'est la place de l'enseignement supérieur et de la recherche publique en Savoie-Mont-Blanc, territoire ô combien dynamique, qui compte dorénavant 1 300 000 habitants. Il en va aussi de l'accompagnement de l'USMB dans ses nombreux projets et des moyens nécessaires à la sobriété énergétique. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne année universitaire 2022-2023.